Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mai. Donc on va retrouver, je vais utiliser, c'est les 3 jeux qui sont là pour votre lecture. Donc le tarot ici, donc c'est le tarot Illuminati dont je vais me servir pour les énergies générales. On complétera à la fin par, c'est l'oracle de, non, la sagesse de l'oracle, il s'appelle celui-là. Et enfin, pour finir, une carte de l'oracle des cristaux. Voilà, c'est parti. Donc, on va enlever, mettre de côté les 2 jeux qui sont là. Et on y va pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai 2022. Donc, voilà, je mélange les cartes pour mettre l'intention. Allez. Ok. Alors, hop. Il est prêt à vous donner des messages. Donc, on y va. En pour, en contre, le conseil du mois et l'issue principale de ce mois. Ok, vous avez 2 arcanes majeures. Donc, on va continuer. On va sélectionner les cartes pour la vie professionnelle. La vie professionnelle. Ok. Il y a pas mal de cartes. Et la vie sentimentale, bien que... Donc, pour la vie sentimentale, j'ai fait une vidéo qui concerne les mois d'avril et mai. Donc, vous pouvez aller la consulter. C'est pour 2 mois. Et puis, au mois de juin, vous aurez les 2 mois suivants, juin, juillet. Donc, mais je vais quand même demander une carte ici pour les semaines qui suivent pour le mois de mai. Ok. Pour la vie sentimentale. Ok. Bon. Allez, on va commencer avec ça. Donc, sur les 4, 2 arcanes majeures ici. Donc, ça peut être un mois relativement important pour vous. Donc, votre état d'esprit, ce qui vous est favorable, ce qui vous est facilité, c'est ce 2 de bâton, où on vous dit que vous êtes finalement à un carrefour. Vous êtes arrivé à un carrefour, vous prenez conscience que vous êtes arrivé à un carrefour, et que peut-être il y a des opportunités qui pourraient arriver. Vous avez peut-être envie de découvrir d'autres, de sortir des sentiers battus, de découvrir d'autres choses. Et c'est une carte... de réflexion, c'est pas une carte d'action encore, hein, on reste en numéro 2, c'est plutôt le début, mais on est dans la réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment. Donc il y a à la fois une prise en compte, peut-être qu'on est arrivé, il y a quelque chose qui prend fin, ou qu'il y a un carrefour qui s'ouvre, de nouveaux horizons qui s'ouvrent, et du coup vous vous questionnez, là vous prenez le temps de vous questionner sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Alors, ce qui peut être moins facile, c'est la carte de la Lune. Moi, je pense que c'est un mois qui peut être assez challengeant au niveau des émotions. Voilà, je pense que la Lune, là, placée à cet endroit-là, elle vous dit qu'au niveau de vos émotions, ça peut être pas toujours évident. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, il y a une situation, des situations, peut-être justement cette prise de conscience, puis on verra avec l'issue aussi, qui vous bouleverse un peu et du coup, au niveau émotionnel, c'est pas toujours facile à gérer. Avec le cas de denier ici, en conseil, on vous demande de rester ancré, rester stable et peut-être de rester dans votre... Alors, pas forcément rester dans la zone de... J'allais dire rester dans votre zone de confort parce que c'est une carte qui nous parle de ça. Mais non, c'est pas... Finalement, c'est pas le conseil que je vais vous donner. Surtout, alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de l'issue probable du mois. Vous allez voir, ça va éclairer tout ce qui a été dit précédemment. Vous avez la carte de la tour ou de la maison Dieu. On voit que là, ici, il y a un événement qui arrive, qui est envoyé par le monde spirituel et qui vient un peu chambouler les choses. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, vous allez être chamboulé, hein, visiblement, ce ne sera pas toujours facile à gérer. Et cet événement vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être une nouvelle direction qui s'inscrit là dans votre vie. Voilà. Donc, cette tour, alors, ce qui est intéressant, c'est que cet événement vient vous chambouler, vient vous perturber. Ça, oui, c'est ce que dit la tour.
Visiblement, hein, on prend quand même tout au conditionnel. Et par contre, en même temps, c'est une carte de libération. Parce que cette tour dans laquelle on s'est enfermé pour se protéger, et c'est pour ça aussi je reviendrai sur le conseil qui est donné sur le cadre de denier, eh bien finalement, on s'était trop enfermé dans cette tour. Et donc là, on vient vous dire que cet événement qui arrive est bon pour vous au final. Alors c'est sûr que pendant un moment, vous risquez d'être un peu chamboulé, mais en tous les cas, c'est pour aller vers une libération. Ça peut être une séparation. On voit ces deux personnes qui partent chacune de leur côté. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être voilà plein de choses. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être un coup de foudre aussi, ça peut être un événement qui chamboule. Hein, voilà, et c'est pas forcément quelque chose de grave. Là encore, ne vous inquiétez pas. Donc, je reviens sur ce cadre de denier qui parle quand même de cette stabilité, de cette protection qu'on a réussi à se construire. Et on vous demande quand même de bien, par rapport à cet événement qui arrive et ce nouveau chemin-là qui vient vers vous, on vous demande de garder un peu la tête froide parce que avec cette lune-là au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu tout chamboulé et on vous demande de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, mais de bien rester ancré. Hein, et puis aussi peut-être pour certaines au niveau matériel, de bien réfléchir à est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous restez quand même, est-ce que vous mettez pas en danger matériel en prenant une décision à la va-vite. Voilà, donc c'est bien penser les choses, réfléchir à sa sécurité, donc matérielle dans un premier temps, parce qu'on est dans les deniers, mais de façon plus générale, de réfléchir à votre sécurité et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Voilà. Alors, on va regarder maintenant, on va approfondir au niveau professionnel. Donc, vous avez le 6 de coupe, le 5 d'épée, le 3 de denier et la reine de denier. Alors, on vient vous dire avec le 6 de coupe que vous avez peut-être une certaine nostalgie. Alors, elle peut dire plusieurs choses, cette carte. Il y a une certaine nostalgie dans votre vie professionnelle ou alors un certain calme, une certaine innocence. Et visiblement, une certaine innocence dont il faut faire attention parce qu'avec le 5 d'épée, on nous parle quand même de conflits. On vous dit que quand même d'éviter les conflits et que par votre, quelque part, votre innocence, hein, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est simplement qu'on a en face de soi pas toujours des gens qui sont innocents, très honnêtes, très droits. Donc, faites attention là dans votre environnement professionnel à ne pas vous laisser embarquer dans les conflits. Surtout là, sur ce mois où vous avez un état d'esprit assez léger, assez innocent, on va dire. Alors, avec le 3 de denier, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir... Alors, il peut y avoir une concrétisation de quelque chose, et notamment parce que suite à un conflit qui prend fin, ça peut être ça aussi, ce 5 d'épée, un conflit qui prend fin, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi, ce 3 de denier, c'est aussi la créativité. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'imagination dans votre vie pro pour justement éviter les conflits, hein, autre interprétation, pour éviter les conflits et pour avancer sereinement. Bon, avec cette reine de denier, il y a quand même, vous avez deux cartes de denier qui nous parlent de matériel, donc on est dans la vie professionnelle, financière, donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt stable. Et cette reine, elle est protectrice. Donc, vous êtes protégé quand même dans votre vie professionnelle par une reine. C'est pas rien. Ça peut être aussi vous qui protégez les autres. Qui protégez les autres dans votre vie professionnelle. Une démarche comme ça positive par rapport aux autres. Enfin, de protection par rapport aux autres. Et puis, cette reine, elle a un côté aussi assez pragmatique. Donc, vous saurez... vous avez à la fois un peu d'innocence, mais globalement, avec cette reine de denier, vous saurez vous ressaisir, en fait, en quelque sorte, quand il y aura besoin, ou s'il y aura besoin, pour être pragmatique et bien organiser les choses. Alors, la vie sentimentale, on a ce 9 de coupe, on a, cette carte, elle nous dit qu'on a envie de se faire plaisir. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de légèreté aussi. Alors, c'est pas cette légèreté un peu innocence...
qu'on a avec le 6 de coupe, mais bon, on reste dans les coupes, c'est surtout l'hédonisme. En fait, on a envie d'être dans le confort, de se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Dans votre vie sentimentale, vous avez juste envie de vous faire plaisir sans vous prendre la tête. Ok, allez, on va compléter tout ça avec la sagesse de Laura. Quel message pour les Verseaux? Je vais retourner les cartes après. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Le Yang. Ok, plus de messages. Alors, vous avez le Yang, vous avez celle-là en premier. Réparer. Ok. Une connaissance profonde. Et on a un cœur loyal. Le cœur loyal. Ben, c'est ça, hein, vous êtes sur cette loyauté-là. Alors, on y va. Déjà, le Yang, vous avez cette énergie masculine. Le Yang, c'est l'énergie masculine. Ce feu, de la motivation. Donc ça, cette façon globale. Hein, c'est pas un domaine particulier. J'ai oublié de dire. Donc, pour les énergies générales, c'est soit un domaine ou des domaines, soit de façon quelque chose qui est plus général dans le mois. Voilà. Mais là, on peut penser qu'il y a quand même un événement dans un domaine particulier. Donc, je reviens au Yang. Le Yang, c'est la force masculine, du feu, de l'action, de prendre des décisions, mais surtout du feu intérieur. Donc là, on vous dit, attention quand même avec ce feu intérieur que vous pouvez avoir, cette envie de prendre des décisions, parce que, voilà, réfléchissez bien à, est-ce que je me protège, est-ce que je me mets est-ce que je me mets pas en déséquilibre si je prends telle ou telle décision. Ensuite, on a la carte de la réparation. Donc, et en plus, on a, vous voyez, deux personnages sur cette carte, deux fées qui sont en train de réparer quelque chose. Donc là, il y a quelque chose, il y a une réparation, c'est visiblement par rapport à une action passée. Il y a quelque chose qui se répare entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être vous par rapport à une situation, mais je pense que c'est vraiment vous par rapport à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de réparer quelque chose. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Ici, on a la carte de la connaissance profonde. Peut-être que vous êtes en train de réparer quelque chose qui va vous apporter plus de sagesse, plus de profondeur, une compréhension par rapport à un événement, une compréhension profonde par rapport à un événement. Vous avez deux cartes avec des chouettes, hein, c'est vraiment le symbole de la sagesse, ces oiseaux. Et donc, du coup, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez grandir, vous allez emmagasiner des connaissances et pour vous faire... Donc, la sagesse, c'est ça, on grandit en fait, hein, on comprend mieux les choses. Et du coup, on agit de façon moins impulsive parce qu'on a les tenants, les aboutissants de situation. Et enfin, le cœur loyal, on voit hein, que vous êtes très... Ça va aussi avec ce 6 de coupe, hein, cette innocence, cette façon de voir les choses avec beaucoup de légèreté, mais surtout de loyauté. Ça, c'est vraiment important ce mois-ci. La loyauté est vraiment très importante pour vous. Elle peut être un peu challengée au niveau professionnel, mais on voit que vous aurez l'imagination pour trouver des situations, des solutions pour vous en sortir. Et dans d'autres domaines, voilà, ça peut être en d'autres domaines aussi, on voit que la loyauté pour vous, là, c'est central ce mois-ci. Voilà, allez, on va regarder donc la pierre qui vous accompagne, les Verseaux. Hop là. Ah, alors attendez, j'en ai deux, donc moi j'en veux qu'une. Elle est là. Alors, vous avez la pyrite, très jolie pierre. Alors la photo rend pas très bien, je trouve. C'est une pierre qui pétille, qui brille, qui est pleine de paillettes. Elle est juste magnifique. Alors, que nous dit la pyrite? Donc on a équilibre émotionnel,
bon, on l'avait dit hein, tout à l'heure, l'équilibre émotionnel qui peut être challengé ce mois-ci. Force psychologique, relation, protection. Protection, on en a parlé avec ce 4 de denier et cette reine de denier. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Vous pouvez vous sentir émotionnellement instable en ce moment parce que vous vous êtes autorisé à l'être, au moins partiellement, en écoutant les jugements critiques des autres à votre sujet. Ces critiques malveillantes venaient d'une personne qui pensait à tort qu'elle gagnerait quelque chose en vous rabaissant. Bon, on est clairement là dans la loyauté, hein, un conflit de loyauté avec quelqu'un. Enfin, pas un conflit de loyauté, non, quelqu'un qui perd votre estime en fait. Hein. Et du coup, là, ça vous... voilà, j'ai parlé d'instabilité émotionnelle avec la lune, c'était vraiment déjà annoncé en fait, énoncé. Pour récupérer votre force mentale et votre équilibre émotionnel, vous devez vous rendre compte que toute cette histoire n'est qu'un chantage émotionnel. Vous êtes tendrement aimé et de nombreuses personnes ont une grande estime de vous, hein, la loyauté. Alors n'aggravez pas cette histoire et ne vous laissez pas abattre parce que quelqu'un a dit, les autres savent la vérité. Ça peut être dans le domaine pro, hein, on l'a vu avec ce 5 d'épée, ça peut tout à fait être ça. Je voudrais ajouter donc avec cette carte de la loyauté, soyez attentifs et attentives à qui veut du bien, sur qui vous pouvez compter réellement et ne pas se laisser un peu impressionner par le charisme d'une personne ou la superficialité. Il y a des gens qui savent bien faire ça, qui sont dans une dynamique de séduction, alors pas pour draguer forcément, hein, mais où ils flattent la personne et pour essayer de se mettre la personne dans la poche, mais au fond, c'est pas des personnes sincères. Donc, on vous demande d'être attentif à ça parce que pour vous, c'est important, la loyauté. Et là, vous pourriez être... il y a des personnes qui, dans votre entourage, pourraient vous manquer de loyauté, justement. La pyrite peut vous rendre plus fort psychologiquement et émotionnellement. Donc ça, c'est un conseil qui peut vous être donné si vous avez un magasin de pierres autour de vous, si vous avez des pierres chez vous, eh bien, prenez une pyrite, mettez-la dans votre poche. C'est pas une pierre qui coûte cher, donc voilà, vous la mettez dans la poche et vous la gardez sur vous, vous la portez avec vous en journée. Donc je rappelle, les pierres, le soir, après, il faut les passer sous l'eau 1 minute à peu près, ne pas les laisser tremper dans un bol d'eau, et bien les passer sous l'eau. Et donc vous faites ça en fin de journée et vous laissez la pierre tranquille et le lendemain vous la portez sur vous. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Mille merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner ici à cette chaîne, à ma chaîne, et comme ça on se retrouve tous les mois. Allez, je vous dis à bientôt, bye!